Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. C'est un plaisir renouvelé pour moi de partager avec vous encore ce matin sur la parole du Seigneur. Je prie que la grâce de Dieu, sa paix et sa joie vous soient communiquées en abondance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulier, les péchés cachés. Nous savons tous que notre Dieu est un Dieu saint et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Et il nous appelle tous aussi, en tant que ses enfants, à être saints. C'est important de poser le même regard que Dieu pose sur le péché dans nos vies. Nous savons aussi tous que à la croix de Golgotha, la première victoire qui a été acquise pour nous a été la victoire sur le péché. Comme on dit la parole, que Jésus-Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc un enfant de Dieu doit en permanence se remettre en question pour s'assurer qu'il n'y a pas dans sa vie des péchés cachés qui attristent le cœur du Père ou bien qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, briser sa communion avec le Père. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cela vraiment en profondeur. Donc, qu'est-ce que j'appelle péché caché? C'est vraiment tout ce que tout le monde tombe de manière euh, euh, tout le monde tombe par, comment dirais-je, par inadvertance en fait, donc on ne planifie pas péché. Évidemment, c'est ce qu'un enfant de Dieu qui est inconnu de Père ne pratique pas le péché, c'est-à-dire ne vit pas le péché de manière délibérée, consciemment, mais peut arriver que pour X ou Y raison, euh, oui, qu'on commette un péché, c'est là, mais c'est sûr que lorsqu'on commet ces péchés, il faut se repentir rapidement afin de rétablir la communion entre le Père et nous. Nous savons tous très bien que le péché brise la communion entre Dieu et nous, donc nous ne pouvons pas nous permettre de pécher, de ne pas nous repentir. Et le message n'a pas changé depuis, comment dirais la nuit des temps. C'est le message qui est prêché. Repentons-nous, car le royaume des cieux approche. Oui, c'est le temps de se repentir et c'est le temps de s'assurer que nos vies sont en règle avec le Seigneur et qu'il n'y a pas de ténèbres cachées en nous qui pourraient être une pierre d'achoppement pour nous le jour de l'enlèvement. Donc, je ne parle pas justement des péchés cachés. Donc, qu'est-ce que j'entends par péché caché? Le péché caché, en fait, c'est un ensemble, peut-être une attitude, des pensées entretenues, des paroles qui sont dites, des actes que nous posons, mais qui sont très subtils, en fait, qui sont tellement ancrés en nous, qui font partie de notre façon de vivre, de telle sorte qu'on ne les voit plus comme des péchés. Donc, en fait, lorsque nous allons dans le front du Seigneur, on a prié, on ne les confesse plus. Tellement ça fait partie de nous, en fait, que c'est rendu normal. Mais malheureusement pour Dieu, ces choses restent vraiment des péchés. Nous devons cependant comprendre que le regard et la vie du Seigneur, euh, c'est ça qui compte. C'est pas notre regard à nous. Oui, nous, c'est Dieu qui est venu euh, envoyer son Fils après Golgotha et qui a ôté le péché de nos vies. Donc, en ce qui concerne le péché, c'est la vie du Seigneur qui est très important, notre avis à nous. Et car c'est lui qui va venir juger chaque enfant de Dieu à la fin du monde. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous croyons qui est important, mais c'est bien ce que Dieu pense qui est important. Et nous devons toujours, en tant qu'enfants de Dieu, nous soumettre et comprendre de quoi est-ce que le Seigneur parle. Il y a des péchés dans nos vies qui sont très apparents. Il ne faut pas voler dans ce qu'on pense qu'on a volé. Il ne faut pas mentir de ce qu'on a menti. Il ne faut pas tuer de ce qu'on commet mettre, ce qu'on a commis mettre, tout simplement. En tout cas, il y en a pas mal. Lorsqu'on insulte, on dit des mauvaises paroles. Évidemment, ça sort aux yeux que dans la vie de péché, il faut vraiment se repentir. Donc, il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer tout ici non plus, c'est juste des exemples que je donne. Mais il y en a aussi des péchés qui ont été classés par petits péchés ou bien moyens péchés ou grands péchés selon les hommes. Et lorsqu'on les commet, on ne se repent pas. Non, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, plus le péché, c'est le péché. Que le péché soit petit, qu'il soit moyen ou grand, il n'y a pas ça dans la Bible. Le péché, c'est un péché. Et tous les pécheurs, c'est que la parole là, que tous les pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort, tout simplement. Donc, c'est temps pour nous de comprendre que Jésus-Christ a la haine pour le péché. Et il s'écrit en Habakkuk 1, verset 13, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc, Jésus-Christ habite en chacun d'entre nous. Et tout ce que nous faisons dans nos vies, il est là avec nous, il regarde ce que nous faisons. Et c'est important de comprendre que c'est vraiment lui qui juge, lui qui est capable de nous dire dans ta vie, telle chose est un péché pour moi.
C'est à nous justement de reconnaître ces péchés et de les confesser. Oui, de les confesser. Parce qu'un péché, pour qu'il soit pardonné, effacé, doit être absolument confessé. Surtout que le jour que ce péché était commis, Jésus-Christ était bien présent. Il est le témoin fidèle. Il sait aussi tout ce qui se passe dans nos vies, dont nous savons tous très bien qu'il n'y a rien qui lui soit caché. Nous sommes à nu devant lui. Même si nous faisons comment dirais-je, un semblant devant les frères et sœurs en Christ ou bien devant les êtres humains, Dieu sait exactement qui nous sommes le secret et ce que nous avons fait. Donc c'est important de partir dans sa présence avec humilité, reconnaître et confesser les péchés qui ont été commis. Donc voilà, c'est ça. Avant de continuer, je vais lire un texte qui est dans 1 Jean 1, verset 5 à 10. Dans 1 Jean 1, verset 5 à 10, dit ceci. Et voici la déclaration que nous avons entendue de lui et que nous vous avons, non, pardon, et que nous vous annonçons, à savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas dans la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est lumière, nous sommes en communion avec les uns, avec les autres, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Parole du Seigneur. Vraiment un magnifique texte qui décrit bien de quoi je suis en train de parler. Donne donc comprendre que en Jésus-Christ, en effet, il n'y a pas de ténèbres. Et si nous voulons vraiment demeurer en communion avec lui, nous devons aussi nous assurer qu'il n'y a pas de ténèbres dans nos vies. C'est très important. Donc, si nous disons que nous marchons avec lui et que nous sommes encore dans les ténèbres, en fait, nous sommes des menteurs. Nous sommes la vérité. C'est la raison pour laquelle Jésus vient vers nous et qu'il nous pointe notre vie qui ne va pas, c'est important de ne pas être prétentieux ni orgueilleux, mais vraiment de s'humilier, de reconnaître lui, Seigneur. Et cette chose que tu montres, je la commets souvent, mais je suis désolée, Seigneur. Je l'ai vu ça comme un péché, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un péché. Je dois me le confesser et vraiment m'en détourner complètement. Et verset 7 dit ceci. Et si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous sommes en communion avec les uns avec les autres. Amen. Et donc, nous voyons bien que lorsque les chrétiens marchent dans la lumière, ils sont vraiment en communion les uns avec les autres. Mais si les hommes de Dieu, il y en a une partie qui marche dans la lumière, une partie qui marche un peu dans les ténèbres, dans la lumière, ils ont comme des vies de compromis, la duplicité, l'hypocrisie, etc. Nous voyons bien qu'il n'y a plus de communion véritablement entre ces enfants de Dieu, non. Il n'y a plus de communion vraiment avec les enfants de Dieu, mais il y a plutôt ce que je dirais, une communion des démons, entre démons tout simplement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, la lumière, et on l'a dit tout à l'heure, en lui, il n'y a vraiment pas de ténèbres. Donc comprendre que le Seigneur est un Dieu pur, hein, et saint. Il nous appelle vraiment à aimer la pureté, à aimer la sainteté. Et on dit, et le sang de son Fils nous purifie de tout péché, parce que Dieu sait que nous pouvons, par inadvertance, commettre un péché. Parce que nous demandons pardon, évidemment, il nous pardonne. Parce que notre Dieu est un Père aimant, qui a beaucoup de compassion, il connaît notre fragilité, il connaît notre vulnérabilité, et il n'est pas là pour nous condamner, pour nous flageller, mais il voudrait vraiment que nous puissions demeurer dans la vérité. Donc, verset 8 dit ceci, et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous égarons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Donc, si l'enfant de Dieu vient et se dit, oh ben Seigneur, je n'ai rien fait, des enfants de Dieu qui me posent qu'une en prière, c'est incroyable de les voir, mais ils ne confessent aucun péché, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont rien fait durant la journée qui attriste le Père. Et ça pourrait être vraiment, comment dire, moi je trouve ça inquiétant parce que je me dis, Seigneur, c'est sûr qu'on fait des efforts hein, pour tu contre le Seigneur, mais moi je pense que d'une manière d'une autre, nous péchons, hein, oui, de plein de façons. Parfois on peut, je sais pas moi, piquer une colère, dire une parole qu'on n'aurait pas dû dire. On peut aller sur Internet, on peut voir une image, même pas une inadvertance qu'on n'a pas dû voir. Mais même là, il faut confesser quand même pareil, même si on a fait exprès. On peut trouver une image vraiment très,
très très dégueulasse et il faut peut-être il faut confesser cela. Bref, il y a tellement de choses dans la journée, pour des pensées que nous entretenons qui ne glorifient pas le Seigneur, pardon pour cela. Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment la paresse que nous traînons avec nous, on ne veut pas prier, on est plus porté à aller, aller dehors, se balader, faire la vie et tout, qu'on devrait s'asseoir et prier. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut confesser et c'est important comme il a dit, verset 8, si nous n'avons pas péché, nous nous égarons, nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. C'est ça. Et nous devons comprendre que le Seigneur nous appelle vraiment à demeurer dans la vérité, à accepter la vérité et aussi être vrai envers nous-mêmes, en fait. Être capable de dire, oui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi et je te demande pardon, Seigneur. Parce que même le péché qui n'est pas confessé n'est pas pardonné. Hein. Comme il y avait dans le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Donc si notre Dieu est là en plein il voit ce que nous faisons, nous venons confesser le péché, il n'est pas commis au courant aucunement, il est au courant de ce qu'on a fait. On vient juste lui montrer qu'on reconnaît qu'on a péché et qu'on doit vraiment faire des efforts pour ne plus commettre cela et vraiment prier de la force et la grâce de ne plus commettre ce péché contre lui justement. Il est au courant de toutes choses. Et verset 10 dit ceci, et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et la parole n'est pas en nous. Justement pourquoi? Parce que la parole de Dieu est notre miroir. Hein. Je pense que nous sommes d'accord tous ensemble qu'à chaque fois qu'on ouvre la Bible, on se met à la lire, on se met compte que la parole de Dieu est notre miroir. Et elle nous montre, elle nous révèle clairement ce qui est notre cœur, ce que nous sommes. Et on se rend compte qu'en fait, mon Dieu, il y a tellement de choses à confesser, Seigneur. Et mais c'est normal, il ne faut pas avoir peur de cela. Je pense que ça, tu nous as sauvés justement pour que nous puissions justement nous débarrasser du péché, vraiment revêtir les âmes de lumière. Même l'apôtre Paul a dit, on n'est pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché, dont un véritable disciple de Christ est en lutte permanente contre le péché dans sa vie. Il ne peut pas tolérer le péché. Même comme ce qu'il a parlé, le péché qui nous enveloppe si facilement, il faut dire non à cela de toutes nos forces et prier le Seigneur de nous aider à ne pas vraiment laisser le péché de nous entacher parce que le péché, c'est la saleté et pour que cette saleté soit ôtée par le sang de l'agneau, il faudrait confesser cela. Donc, en revenant sur les péchés cachés, donc les péchés cachés sont vraiment des choses qui sont ancrées dans nos habitudes de vie, de telle sorte qu'on le vit comme des péchés. Et c'est lorsque le Seigneur vient vers nous avec sa lumière et qu'il nous parle, hein, que nous pouvons vraiment recevoir cela. Si nous sommes sensibles cet esprit, en effet, Seigneur, ça c'est un péché. Même si dans ma famille, tout le monde le pratique, même si tout le monde le fait, Seigneur, même si j'ai grandi dans cela, Seigneur, aujourd'hui, je peux reconnaître, admettre, Seigneur, que c'est véritablement un péché et je dois vraiment le confesser. Donc, je vais prendre quelques exemples hein, de péchés cachés juste pour nous aider, voyez-vous. Par exemple, au niveau des pensées. Il y a beaucoup de gens, parfois, qui pêchent dans les pensées. Ils peuvent avoir une femme ou un homme, ils convoitent la personne dans leur cœur. Hein, mais lorsqu'ils sont en prière, ils vont entendre au Seigneur. Ils disent que maintenant, Seigneur, moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai pas touché la fille, je ne l'ai pas draguée. Ou bien, je suis allé vers cet homme, Seigneur, je ne lui ai rien dit, je n'ai rien fait. Mais pourtant, lorsque vous avez posé le gars sur elle ou sur lui, vous les avez convoités. Est-ce que dans la parole du Seigneur, que celui qui regarde un homme ou une femme juste dans le but de la convoiter, le convoiter, a déjà commis dans son cœur cette personne. Lorsqu'on va en prière, c'est important de confesser cela. Oui, c'est important de confesser cela. On peut se dire non, Seigneur, je n'ai rien fait, je n'ai pas touché, je n'ai pas, je n'ai pas traité ta parole, je n'ai pas dragué, non, non, je n'ai rien de mauvais. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est déjà un péché. Donc, il faut vraiment le confesser. Et aussi, parfois, on a des pensées de la sorte, je ne suis rien dans la vie, Seigneur, personne ne m'aime, je suis un vaurien, une personne qui a une vie toujours difficile, Seigneur. Je souffre trop, je n'ai aucune joie dans cette vie, Seigneur. Je ne suis rien. Ça aussi, c'est un péché. Mais oui. Penser comme ça, c'est une pensée qui glorifie le Seigneur du tout. Nous vivons dans la parole que nos pensées doivent être pures, dignes de louange, de vertu envers le Seigneur. C'est très important. Donc, parce que lorsque nous pensons ainsi, par exemple, de citer, on se dit en fait que Dieu, Seigneur, je ne suis rien pour toi. Tu n'es rien pour moi. Et quand Jésus te dit à toi qui penses comme ça, que je t'ai racheté au prix de ma propre vie, de mon propre sang. Je te donne la vie éternelle. Et tu viens dire au Seigneur de penser que tu n'es rien.
tu n'es rien pour personne, personne ne t'aime, tu es ton tapis sur ton sort. Ça, ce sont des choses de l'ennemi. Il faut m'en renoncer à cela. Parce qu'à force de penser comme ça, tu crées une habitude de vie. Tu veux une attitude qui est une habitude et après devient un caractère en toi. Et tu commences à agir comme si évidemment personne ne t'aime. Comme si même Dieu ne t'aime pas, alors que ce n'est pas vrai. L'ennemi va utiliser ça pour t'attirer dans ses filets et te détruire. Donc c'est important de confesser cela. Je me souviens une fois de ma vie, je crois que c'était en 2015, si je ne me trompe pas. Le Seigneur, je m'a fait comprendre que mes pensées ne l'honoraient pas du tout. Et qu'il est vraiment que je change ma façon de penser. C'était très important pour lui. Pourquoi? Parce que je passais mon temps, vu que j'avais été très mal passée, j'avais du mal, comment dirais-je, à me remettre de tout ce que j'avais, de la chute que j'avais eue, une grande chute au niveau de la maladie. Et je passais mon temps dans mon cœur à dire toujours, Seigneur, je suis, je suis bonne à rien. Ma vie était complètement détruite par la maladie. J'ai tout perdu, Seigneur. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Je ne vaux rien pour toi ni pour personne. Et je vous assure que je faisais tout le temps. Dans mon cœur, je remuais ça beaucoup. Même si je disais quoi quand je mon mari. Parfois, je disais ça de temps en temps. Mais dans mon cœur, c'était très, très fort. C'était très présent. Et lorsque le Seigneur vraiment s'est révélé à moi, il m'a juste dit, tes pensées ne me glorifient pas, Evelyne. Il faudrait que tes pensées changent complètement. Il faudrait que tes pensées soient en accord avec mes pensées en ce qui te concerne. Il faut que tu puisses te voir comme moi je te vois. Et ça, c'est très, très important. Et en passant, je suis tombée sur une vidéo sur Internet. J'ai vu le nom, je crois que c'est une dame coréenne à qui donne la grâce de voir le ciel d'enfer. Et Dieu lui donnait, lui montrait justement beaucoup de gens en enfer à cause de leurs pensées. Voyez-vous, donc cette habitude de fait que j'avais était juste là, je ne confessais pas quand j'étais en prière. J'étais rendu une habitude quoi, de m'appuyer sur mon sort ou bien de murmurer, de dire voilà Seigneur, je suis si je suis rien, je suis si je suis rien Seigneur. Donc c'est vraiment cela et c'est avec vraiment la grâce de Dieu que j'ai compris que ce que je faisais attristait fortement le cœur de Dieu. Je me demandé, mais je t'ai racheté au prix de ma propre vie. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, Evelyne, ces enfants que tu as eus de manière miraculeuse, et tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai arraché des ténèbres de la sorcellerie. Et tu me dire, je n'ai pour toi, je peux vous assurer que j'étais tellement attristée, déçue par mon comportement. Je me suis repentie et depuis lors, vraiment, je travaille avec comment dirais-je, de toutes mes forces, vraiment, par la grâce de Dieu et du Saint-Esprit, pour garder mes pensées pures en Jésus. C'est très important, des pensées qui honorent le Seigneur. Donc, voilà. Il faut aussi parler aussi, entre autres, de l'égoïsme. Il y a des gens qui, même des chrétiens, qui sont dans la vie, mais ils sont très égoïstes, mais voire qu'ils sont égoïstes en fait. Lorsque quelque chose leur est demandé, qui touche peut-être leur famille ou des proches qu'ils aiment bien, ils vont le faire rapidement. Parce que oui, ce sont des gens que cette personne aime bien. Mais lorsque ce soit toutes d'autres personnes, que ce soit des frères et sœurs en Christ à l'église, ou bien juste de voisinage et tout, ces personnes sont beaucoup plus lents à réagir. Ils ne veulent même pas souvent faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils n'ont aucun bénéfice dedans. Ils ne veulent pas, comment ils sont égoïstes avec leur temps. Ils ne veulent pas accorder leur temps à qui que ce soit, ni leur argent à qui que ce soit. Parce que d'après eux, ces gens ne valent pas vraiment de la peine. Ça, c'est ce qu'il faut confesser. Parce que beaucoup de gens réagissent comme ça dans la vie. Mais ils trouvent parce que c'est normal. Ce que j'ai, c'est ma famille et moi. Et personne d'autre. Non, non, non. Il faut vraiment confesser cela. Un enfant de Dieu doit être un enfant de Dieu qui prend soin des autres, qui accorde du temps à tout ce que Dieu a mis dans sa vie et qui est généreux en tout temps, en tout lieu. Parce que ça, c'est le caractère de Dieu, c'est la générosité. Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Il nous écoute quand on est dans sa présence. Il prend nos besoins, il prend son nous, il nous console, il nous guérit, il nous restaure. Donc il est inadmissible qu'un enfant de Dieu soit égoïste. Donc ça aussi sont des péchés enfouis dans la vie de beaucoup de gens. Tellement ils pratiquent cela qu'ils ne voient plus ça comme un péché. Mais ils savent qu'ils sont égoïstes. C'est temps de confesser vraiment l'égoïsme et vraiment de donner dos à cela. Il y a aussi cette affaire de tradition dans les familles. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, qui ont levé au Seigneur, mais qui continuent de prendre part dans leur famille à des cultes ancestrales, donc cultes ancestraux, pardon, à des funérailles. Et ils appellent ça à la dot, toutes ces affaires. Et on leur dit que non, c'est normal, j'aime le Seigneur, mais quand même, je peux être empiré sur ce juste des traditions de notre famille. Je vais vous dire que ce ne sont pas des traditions. Que ce soit la dot
le culte des ancêtres, les funérailles, il y en a tellement de choses, j'en passe et tout. Beaucoup de ces choses sont tout simplement des œuvres des ténèbres. Et il ne faudrait pas prendre part à cela. Donc, si tu es un enfant de Dieu mais en ce moment et qui tu as participé à la dot, tu t'es fait doter ou tu as doté, je n'en sais rien, ou bien tu as passé au culte des anciens dans ta famille, au culte des crânes, c'est ça de funérailles. Ce sont les œuvres des ténèbres. Il faut vraiment te repentir et comprendre que ces œuvres ne glorifient plus le Seigneur. Donc, tu peux être un enfant de Dieu qui est à l'église et continue de faire ces choses comme si de rien n'était, non. Il est temps vraiment que tu te repentes de ces choses et que tu donnes dos complètement à ces choses parce que ces choses ne sont rien d'autre que des cultes pour rendre gloire à Satan et non à Dieu, au Dieu puissant que nous servons. Non, il faut vraiment fuir ces choses. Il faut vraiment donner dos à cela. Et, euh, et aussi, tous ces enfants en Afrique, moi j'ai grandi en Afrique, hein, qui pendant de longues années ont été amenés chez les marabouts, soit pour la protection, soit pour je ne sais pas pourquoi, pour les protéger de la maladie, de ci et de ça. On leur a fait des sclarifications. Il faut confesser ça aussi et dire non à ça, à ces choses-là. Parce que ce sont des choses des ténèbres. Je me souviens que je donnais ma vie au Seigneur, hein, je me suis au Seigneur tranquillement. Moi aussi, je n'étais même pas consciente de toutes ces. Je me souviens même plus de mon enfance, hein, que son maman, mes parents nous amenaient pour acheter des féticheurs, pour nous faire des sclarifications, des petites coupures hein, sur la peau, avec, comment dirais-je, des lames, et puis on mettait plein des poudres noires. Pour moi, c'était comme, bon, enfin, quand ma vie au Seigneur, c'était du passé, je continue ma vie tout simplement, quoi. Mais le jour où j'ai été enseignée sur ces choses, que c'est sur la sorcellerie, même si mes parents l'ont pratiqué, étant, parce qu'ils étaient dans l'ignorance, hein, moi maintenant je suis éclairée. Donc j'ai dû confesser cela pour moi, pour mes parents, et vraiment dit au Seigneur que je disais non à ces choses dans ma vie. Parce que ces choses, même s'ils l'ont pratiqué, c'est des ténèbres, même si je ne savais pas. Et de manière inconsciente, ils nous ont impliqués justement et ils nous ont mis dans des alliances sataniques avec des démons sans s'en rendre compte. Donc ça aussi, il faut confesser vraiment, dire non à cela complètement. Et aujourd'hui, c'est très dommage hein, de voir comme dans l'église de Christ, beaucoup d'enfants de Dieu se disent chrétiens. Ils savent tous que Jésus-Christ est le rocher protecteur. Ils savent tous que Jésus-Christ est le médecin d'excellence. Il est le Dieu qui peut pouvoir tous besoins, qui prend soin d'eux comment dirais-je, dans tous les domaines, mais ils sont quand même toujours en train d'aller faire d'autres pratiques ténébreuses en arrière, dans l'obscurité. Mais Dieu les voit. Dieu les voit et lorsqu'ils viennent dans le plan du Seigneur, ils ne confessent même pas cela. Tellement ils le font que c'est rendu une habitude de vie, alors que ce sont des péchés graves devant le Seigneur. Et je vais juste vous dire ceci, c'est que sachons bien que ces péchés vont jouer beaucoup dans nos vies. Et déjà dans l'enlèvement, beaucoup de chrétiens ne sont pas enlevés. Ils ont demandé pourquoi, Seigneur. Ils passent tout le temps à pratiquer les ténèbres, un pied à l'église, un pied dans les ténèbres, un pied à l'église, un pied chez le sorcier. Non. Notre Dieu est un Dieu pur, est un Dieu saint, et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Donc, ceux qui sont venus avec lui doivent donner dos aux ténèbres complètement. Donc, c'est ça. Il y a aussi une chose qui est très, très présente dans ce siècle que j'ai marqué dans le mot de l'Église, les choses que nous regardons, que nous écoutons. On a la musique, les émotions, les films hein, profanes, tout ça. Parfois, on les regarde, on se dit Seigneur, mais bon, je regarde un film, c'est un film simple, Seigneur. Je n'ai vu aucun, comment dirais-je, je n'ai vu aucun acte obscène dedans, Seigneur. Donc, franchement, il n'y a pas de quoi se faire du mal avec cela, c'est juste un péché. Mais je peux t'assurer que tous ces séries que les gens regardent, des heures, des séries à l'américaine, à l'eau de rose, hein, style Dynasty, Beverly Hills, pardon, Sunset Beach, et j'en passe, il y en a tellement, mon Dieu. Toutes ces séries ne sont pas des séries qui glorifient le Seigneur, ce sont des séries qui ne prennent rien d'autre hein, que la débauche, l'immoralité sexuelle, la luxure, toutes les choses qui sont contre la piété. Donc c'est important que l'enfant de Dieu comprenne que s'il regarde s'il y a des choses, il doit vraiment demander pardon au Seigneur et de les regarder. Même si au début, tu me sens que ça te fait rien sur toi, tu peux me croire que c'est un véritable mensonge d'ennemi, c'est une tromperie. Ce que tu regardes affecte beaucoup ta façon de voir les choses. Ce qui n'a parole n'est que l'œil est la lampe du corps, hein, c'est très important. Donc si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, oh, combien sont grandes les ténèbres qui sont en toi. Donc ce que nous regardons,
nous affecte, ce que nous écoutons nous affecte évidemment, parce que nos oreilles, nos yeux sont des portes d'entrée des démons. Donc, si un enfant de Dieu a l'habitude de dans n'importe quoi, il faut que émission pour regarder, il est temps de vraiment se repentir du Seigneur, montre mes émissions que je peux regarder qui sont pour ta gloire. Et toutes ces choses que les gens regardent à longueur de journée, qui ne servent à rien, ce n'est pas là pour les édifier, ni pour les construire, mais au contraire, ces choses sont là pour les détruire et les tirer vers le bas, les ramener dans le monde. Donc, un enfant de Dieu qui regarde les films, tous les pas se coucher, sans demander par ton Seigneur, ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que ce sont des péchés dans ta vie, mais tellement en toi, tu es obscurci par cette ténèbre que je ne pas les voir comme des péchés, mais quand ce sont des véritables péchés dans le Seigneur. Et sont des choses qui attristent fort dans le cœur de Dieu. L'homme de Dieu passe des heures dans la télévision, des heures dans les séries, des heures dans le sport, des heures devant telle chose. Mais lorsqu'ils ont appris le Seigneur, à peine 5 minutes sont en train de s'endormir. Ils sont incapables de méditer. Ils sont incapables de prier, d'intercéder. Ils sont incapables d'être vraiment dans un temps silencieux. Parce qu'ils sont constamment dans le bruit, sur Internet. Ils surfent surtout Instagram, Facebook, réseaux sociaux dans tous les sens. Ils sont partout, ils écoutent de choses et tout. Ils se souillent à longueur de journée. Et cela attriste le cœur parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il avait son sang pour nous racheter, vraiment du péché, de la vie de vivre. Mais en lui, nous continuons ces choses, hein, sans même sans de questions, nous continuons à pratiquer ces choses et on se dit que nous aimons le Seigneur. Non, c'est pas vrai. Si nous faisons ces choses, il est temps que nous comprenions que cela attriste le Seigneur et qu'il faut se repentir de cela. Et comme je disais en début de vidéo, ce n'est pas le regard que nous posons sur le péché qui compte, hein, mais c'est le regard que Dieu pose sur le péché. Et un enfant de Dieu qui est vraiment en véritable avec le Saint-Esprit doit poser le même regard que Dieu pose sur le péché. Donc dans ma vie, moi, est venu, ce que Jésus qui dit est péché pour le Seigneur doit être automatiquement péché pour moi. Ce qu'il dit qui est abomination dans ma vie doit être aussi abomination pour moi. Pourquoi? Parce que c'est ce Dieu qui m'a créé, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui est mort à la croix, crucifié pour ôter le péché du monde. Donc ce n'est pas à moi de dire au Seigneur ce qui est péché dans ma vie ou ce qui n'est pas péché, mais c'est à lui de dire ce qui est péché dans ma vie ou non. Car c'est lui qui, à la fin des temps, nous enlever en tant que chrétiens. C'est lui qui nous jugera aussi. Donc, c'est important de vraiment garder cela en perspective et de ne pas se leurrer. Notre Dieu est un Dieu pur, un Dieu de vérité, un Dieu juste, un Dieu équitable. Et c'est la parole qui rentre à chacun selon ses œuvres. Donc aujourd'hui, pour nous permettre de dire que la société évolue, c'est la technologie, on s'habille n'importe comment, on met n'importe quoi sur nous, on est indécent, on monte nos corps dehors tout le temps, on met les faux cheveux, on se maquille comme des filles, comme des cerises des autres, plein de bêtises, et on se dit, Seigneur, non, je n'ai pas péché, ce n'est que la Bible noir sur blanc. Beaucoup disent ça. Mais la question est ceci. Est-ce que tu es écrit la Bible noir sur blanc? Si tu étais écrit la Bible noir sur blanc, pourquoi est-ce que le Seigneur aurait dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des péchés cachés, des choses cachées, pardon, que tu ne connais pas. Il y a des choses bien cachées que nous ne connaissons pas. Il y a des péchés cachés dans nos vies aussi, des relations de la parole qui sont bien cachées en réserve pour ceux et celles qui vont chercher le Seigneur de tout leur cœur afin qu'il se révèle à eux. Donc c'est bien beau de s'asseoir, de dire Seigneur, c'est écrit dans la parole, ce n'est pas scripturaire, je connais la parole de A à Z, hein. C'est pas écrit de ne pas se maquiller, ce n'est pas écrit de ne pas se masturber, ce n'est pas écrit en heure suivant si et ça, donc je vais continuer de commettre parce que cela n'a pas été mentionné. Ça c'est une grande tromperie de l'ennemi. Et aussi, je vais parler d'un autre point, la méthode contraceptive. Oui, beaucoup de gens utilisent la méthode contraceptive et vont dire, mais non, j'ai même tué Seigneur. Mais beaucoup ne savent pas que plusieurs méthodes contraceptives ont été mises en place pour tuer le fœtus. Mais ils ne savent pas ça. Mais ils vont dire, ben non, la technologie, elle s'est évoluée, je ne vais pas livrer naissance parce que je vais travailler, faire carrière, si, ça et ça. Non. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup, qui vont en enfer. Et elles se demandent pourquoi, Seigneur, que t'ai-je fait? Mais elles se rendent compte que quand on a vu un peu les méthodes de contraception, elles ont avorté sans s'en rendre compte. Et malheureusement, c'était quand même un péché dans le Seigneur. Donc, ma soeur et mon frère, si vous êtes mariés, moi je m'adresse aux mariés, parce que les relations sexuelles hors mariage, ça sont des relations illicites et ce sont des choses que Dieu condamne. Donc, au couple marié qui m'écoute en ce moment, si vous prenez des moyens de contraception, si vous utilisez ces choses, il est temps vraiment de vous repentir, d'arrêter rapidement. Parce que je peux vous dire, j'ai fait une vidéo dessus, hein. Le titre est intitulé Les méthodes contraceptives.
Plusieurs de ces méthodes, on ne vous dit tout simplement pas. Mais beaucoup sont là pour évacuer l'embryon. Donc, je vous en prie, arrêtez et confessez cela rapidement. Donc, moi, je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui prennent cela, mais pour elles, c'est comme, c'est normal, quoi. Mais devant le Seigneur, c'est quand même un péché qu'il va falloir confesser et donner dos à cela. C'est très important. Donc le Seigneur est un Dieu vraiment, comment dirais d'une grande pureté. Et lorsque nous faisons des choses qui ne glorifient pas, très souvent, hein, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas de paix avec ces choses de faire et tout. Et je me suis aussi ajouté juste une petite parenthèse aussi dans le lit conjugal. Il y a beaucoup de couples chrétiens hein, qui, une fois mariés, évidemment, mon Dieu, dans le lit conjugal, ils font n'importe quoi. Ils apportent toutes les saletés de Hollywood dans le lit. Ils pensent que Dieu approuve cela. Oh non, mes frères et sœurs, je vous dis que le lit conjugal, le lit conjugal de plusieurs couples est constamment souillé à cause des pratiques qu'ils s'y font. Parce qu'ils ont compris qu'ils ont le droit de faire l'amour comme ils veulent, ils font n'importe quoi. Non. Même dans le lit conjugal, il y a son mot à dire. Il y a des positions, des pratiques sexuelles, telles que la fellation. Il y a plein de choses qu'on ne doit pas dans le conjugal d'un couple chrétien. Et ces choses sont dans les vies des gens. Ils les pratiquent matin, midi, soir. Ils ne les confessent pas. Et ils pensent qu'ils seront enlevés de l'enlèvement. Ça, c'est mensonge de l'ennemi. Mon frère et ma soeur, tu ne seras pas enlevé. Donc, il est vraiment temps que tu t'arrêtes tous ces pratiques minables. Et vraiment de laisser le Seigneur te conduire dans la vérité et t'enseigner c'est quoi la propreté sur ton cœur. Son cœur, pardon. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui aime la saleté. Il a horreur du péché. Il a horreur de tout ce qui est sale, tout ce qui est lugubre. Mais dans ce siècle, les chrétiens ont été corrompus par le monde, qui vivent exactement les gens du monde. La seule différence, c'est qu'ils posent des étiquettes de chrétiens. Il y a tout de chants, ils vont dire Alléluia, Amen. Mais en fait, ils ont juste une étiquette. Hein. Mais leur vie, même dans le monde spirituel, ce n'est que les vies de Satan. Parce qu'ils ne font que les œuvres qui glorifient Satan. Nous autres aussi de confesser cela. Et il y a aussi des personnes qui ont cette tendance à mépriser les autres, à réaliser avec beaucoup de dédain. Tellement ils ont fait cela que c'est rendu une habitude de vie, quoi. Donc, étant donné, mais je vous dis dans la parole, c'est que la parole que celui qui méprise son prochain comme un péché. Le mépris, le dédain, tout ça sont des péchés cachés dans la vie de plusieurs personnes. Et il faut les confesser et arrêter de mépriser les autres. Et sur cette terre, nous sommes tous des créatures du Seigneur. Et dans le monde, dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Il nous a rachetés avec le même sang. Il n'est pas un autre plus qu'un autre nom. Il nous aime tous du même amour. Donc c'est important d'avoir de la considération pour ses frères et sœurs en Christ. De vraiment aimer ardemment comme Dieu a aimé. De s'aimer ardemment les uns les autres. Et de se respecter aussi, c'est très important. Et il y a des gens, lorsqu'ils ont de l'argent, lorsqu'ils ont atteint un certain statut social, ils sont peut-être très beaux, très belles, j'en sais rien, ils se mettent à mépriser les autres. Ils les regardent dédain parce qu'ils n'en ont rien. Ce sont des choses qui attrissent pourtant le cœur du Père. Et si je ne sont pas confessées, le l'enlèvement, ça va retenir beaucoup de chrétiens. Donc c'est important de confesser cela. Donc là, je donne juste quelques exemples. Hein. Beaucoup nous comprennent de quoi je parle lorsque je parle des péchés cachés. Mais une chose est certaine, c'est que nous pourrions passer là des heures et des heures à en parler. Il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter là. Je ne vais pas m'étendre beaucoup. Donc, moi, je donne juste des exemples que nous comprenions bien ce que j'appelle pas péché caché. Il y en a beaucoup. Pendant des années aussi, en passant, juste revenu sur au niveau des péchés cachés, de toujours, en ce qui concerne l'habillement, ou bien, comment dire, les faux cheveux et tout le reste. Pour les années, moi, j'ai mis des cuivres, parfois je me tressais avec des mèches, mais moi, c'était naturel, non, moi, je me demande le Seigneur, j'ai jamais trouvé cela impur, quoi que ce soit et tout, mais moi, je me confesse, évidemment, mais le jour où Dieu est venu à moi, me révéler que j'étais vraiment, je l'offensais avec ces choses, et que c'était vraiment, pour lui, abomination, évidemment, que j'ai confessé cela, voyez-vous. Donc, tout n'est pas de dire que non, non, Seigneur, je n'ai rien fait. Mais seulement de laisser le Seigneur nous enseigner et nous montrer que ces choses que nous faisons, même si pour nous c'est normal, c'est anodin, non plus, ça ne l'est pas. Ce sont des choses qui l'attristent fortement. Et nous devons vraiment nous repentir. Nous devons vraiment confesser cela et dire, Seigneur, vraiment, je reconnais que c'est vraiment un péché dans ma vie. Je veux vraiment que tu m'aides, que tu m'en délivres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, si nous confessons les péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant, comment donc savoir les péchés qui sont cachés dans nos vies? Parce qu'il y en a
tellement, hein, je peux vous assurer qu'il y a très beaucoup de péchés qui sont dans nos vies. On ne les voit juste pas parce que le monde a bien altéré notre façon de voir. Et aujourd'hui, tout est, on appelle bien, mal, mal, bien, non. Donc, il faut aller en prière avec le Saint-Esprit. Vous dites, Saint-Esprit, Dieu qui me connaît, aide-moi et révèle dans ma vie tous les péchés qui sont cachés afin que je les confesse et que je donne dos à cela, que je les commette plus, c'est très important. Et le Saint-Esprit est celui qui va vraiment nous aider à faire ce travail en profondeur parce qu'il nous connaît très bien, mieux que quiconque. Donc, on n'allait pas voir un pasteur ou un prophète ou bien un homme de Dieu parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Et pasteur, est-ce que ma vie est en règle? Dis-moi. Non, 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 non. Ce n'est pas eux de te dire ta vie en règle, c'est bien au Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, de te dire ta vie en règle ou pas. Et c'est à lui de te dire quels sont les péchés qui doivent être confessés. Et nous devons vraiment être attentifs et écouter ce que Dieu a dit et ne pas avoir la prétention de se mettre à nier ou à murmurer, à dire non Seigneur, j'ai une façon de ma vie, non c'est exagéré, mais de plutôt prendre le temps d'écouter, de considérer, de reconnaître ce que Dieu est en train de dire et vraiment de se repentir. Autrement, c'est lorsque tu es dans la tribulation, enfin, on est vraiment en train de pleurer, que te souvenir que tu as dû faire ce travail beaucoup plus tôt. Donc, c'est ça. Donc, il y a un passage dans la parole, le psaume 139, les versets 23 à 24 qui dit ceci. Dans Somme 139, versets 23-24 disent ceci. Ô Dieu, sonde-moi et considère mon cœur. Éprouve-moi et considère mes discours. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Ah, c'est une prière que le roi David a fait. Nous savons tous que le roi David s'appelait l'homme sur le cœur de Dieu. C'était un homme vraiment qui marche la crainte de Dieu. Il a fait ses erreurs, certes, mais c'était vraiment un homme qui était humble de cœur. Et à chaque fois que le roi David a été repris par le Seigneur, il s'est repenti, il n'a plus commis les mêmes péchés. Donc nous aussi, nous faisons un exemple vraiment. Elle fait cette prière, hein, dans le du Seigneur, que Dieu vraiment sonde nos cœurs, éprouve nos pensées afin vraiment de nous dire ce c'est une mauvaise voie et de nous conduire sur la voie de l'éternité. C'est important. Chaque chrétien en ce moment doit se trouver sur la voie de l'éternité parce que Jésus-Christ revient bientôt. Chercher une église pure, sans rien ni tache, et c'est important que chacun soit prêt. Et pour cela, il faudrait que les péchés cachés soient déterrés, reconnus, confessés, dans le but d'obtenir le pardon et que le Seigneur les lave vraiment, nous lave, nous les enfants de Dieu, dans le sang de l'agneau. C'est important. Tout péché non confessé ne peut pas recevoir de pardon et demeurera dans nos vies. Donc c'est ça. Donc, comme le Seigneur a dit sur roi David, nous appelons tous vraiment à confesser, à venir dans sa présence et vraiment à lui demander et Dieu se révèle à nous. Et je sais que je le fais souvent. Je peux assurer que le Seigneur est un Père. Hein. Il nous aime beaucoup. Il est concerné. Il nous connaît, je vous assure, tellement bien. Il connaît chacun des enfants très bien. Il connaît les zones de nos vies. Même si ça fait, même si on a 50 ans, 30 ans, 20 ans, il connaît tout ce que nous avons fait dans nos vies dans le passé, aujourd'hui qu'on fera demain. Donc c'est important de lui faire confiance aveugle et de croire que si tu nous dis dans ta vie que telle chose est péché, c'est vraiment péché. C'est sûr qu'il y a parfois des gens qui peuvent venir nous dire des choses dans le but de nous condamner, mais bien l'ennemi qui peut aussi venir nous mettre à nous dépenser pour nous rendre coupables des choses que nous avons à confesser, mais il veut juste nous ramener pour nous détruire. Mais même là, Dieu agit tout. Je vais te dire, mon enfant. Quand j'en peux, tu dis, Seigneur, voilà ce que je sens dans mon cœur. Je me sens qu'on va coûter les choses. Alors que j'ai confessé les données de cela. Dieu va te dire, non, mon enfant, t'inquiète pas. C'est juste l'ennemi qui veut te troubler dans tes pensées, te faire te sentir coupable pour rien. Mais ce péché était effectivement pardonné. Il n'a pas besoin de regarder à cela. Donc, même l'ennemi aussi, parce que l'ennemi aussi peut faire des tours hein, pour qu'on se sente coupable, qu'on se sente mal à l'aise, alors que le Seigneur n'a pas de péché en fait. Dans tous les cas, ce que je veux que nous comprenions aujourd'hui, c'est que c'est Jésus-Christ qui est celui qui évalue ce qui est péché ou pas. Donc, c'est un Dieu de vérité qui ne ment jamais, qui ne se trompe pas. Donc, à lui, nous sommes sûrs qu'il dira la vérité, que non, telle chose que tu ressens de moi, telle chose que tu ressens de moi, c'est de Satan, rejette ça et continue ta marche. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vous invite tous à faire comme le roi David. Hein. Et ne voulons pas que le Saint-Esprit est celui qui convainc de quoi? De péché, de justice, de jugement. Donc, il est bien placé pour nous aider dans ce travail minutieux et rigoureux que nous devons faire dans la préparation, justement, en vue du retour du Seigneur. Nous allons lire un autre passage dans Jacques, livre de Jacques.
chapitre 5, verset 16. Jacques Villard dit ceci, confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Que la prière du juste faite avec ferveur est d'une grande efficacité. Donc nous savons tous que Dieu nous instruit en tant qu'enfants de Dieu pour ça confesser nos fautes les uns aux autres. Donc il peut arriver que dans nos vies, il y a des choses, nous avons beaucoup confessé dans le secret au Seigneur, mais ces choses-là, nous n'avons pas la victoire dessus. Ces choses-là reviennent toujours constamment. Alors Dieu pourrait vraiment nous demander d'aller voir un frère, une soeur, un pasteur, ton époux, ton épouse, pour confesser cette chose-là, afin que vous priez ensemble, pour que la chose soit complètement effacée dans le monde des ténèbres, que tu puisses avoir la victoire dessus. Cependant, comprendre que c'est une confession comment dirais-je, automatique de ces péchés devant l'église, devant quiconque pour dire ce qu'on a fait. Mais c'est bien vraiment d'aller en prière. Et c'est Dieu qui doit te dire s'il fallait confesser à un frère, une soeur ou à une personne, quelqu'un qui l'a choisi ou pas, pour que la chose soit, pour que la chose soit effacement des ténèbres. Donc il ne faut pas faire les choses en copiant les autres, mais vraiment toujours marcher sur ce que dit le Saint-Esprit. Si dans la prière, le Saint-Esprit dit que va voir ta soeur, peut-être confesser tes péchés, vous allez prier ensemble, ça sera résolu, fais-le. Si le Seigneur te dit, va voir ton époux, ton épouse, pour telle chose, fais-le. Mais si Dieu se dit non, avec moi, le séquestre c'est assez, on va régler tous les deux, il faut écouter le Seigneur. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui ont souvent, dans un excès de zèle, hein, sont dans des gens qui confessent leurs péchés et toutes de choses, et après, cela est à tourner à leur humiliation. L'ennemi utilise ça pour les détruire et permettre le monde pour rien. Alors que ce n'était pas du tout la volonté du Père dès le début. Donc, c'est important aussi de comprendre cela. Nous ne devons pas oublier que Seigneur Jésus est celui qui dirige nos vies. Il nous connaît bien, il sait très bien à chaque fois ce qui est approprié, oui, ce qu'il faut faire. Et nous devons nous laisser tout conduire par le Saint-Esprit et non pas la chair et non pas les émotions. Donc, va en prier, ma soeur, va en prier, mon frère. Et si Dieu te conduit vers un homme de Dieu qui craint le Seigneur, bien vers une personne quelconque pour confesser un péché, peut-être qui te terrasse, tu as beau confesser tout seul, tu as pas la victoire dessus, tu en as confessé, tu dois prier ensemble, vous accorder, et la chose sera brise dans le monde des ténèbres. Alors donc, mais il faut vraiment faire ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire et non ce que tu sens dans ta chair. C'est très, très important. Donc voilà. Nous allons finir avec notre texte qui est dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6, des versets 9 à 12. Donc je vais lire. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 12 dit ceci. Donc ça dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront point le royaume des cieux. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Bon, je continue. Toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses me sont permises, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Amen, parole du Seigneur. Donc vraiment, ici, l'apôtre Paul a s'adresser aux Corinthiens, hein, et il leur dit vraiment qu'ils ont été lavés de son dernier, sanctifiés, justifiés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit de notre Dieu, et qu'ils doivent justement vivre dans la sainteté, dans la pureté, parce qu'ils ont été appelés à participer à la sainteté du Seigneur. La discipline, maintenant, comprendre que il s'est resté quelques péchés seulement, hein, fornicateurs, idolâtres, adultères, efféminés, etc. Mais il y en a plusieurs qu'on peut citer. Galates aussi 5, verset, je crois, Galates 5, 20, par là, je ne me trompe pas, en parle aussi et tout. Mais il y en a, on peut citer de long en large et tout. Mais il faut juste ici que je ne montre pas là que aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. C'est très important. Donc nous devons tous les jours comprendre que le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est notre sanctification. Que nous puissions vraiment nous sanctifier et prendre part à son royaume. Il ne nous a pas sauvés pour que nous serons dans une vie
d'hypocrisie, de duplicité, un pas à l'église, un pas dans les ténèbres, un pas dans la lumière, un pas dans les ténèbres. Non, Dieu veut que nous puissions vraiment embrasser complètement la lumière et que nous puissions aller tous les jours de gloire en gloire et que nous puissions nous sanctifier. Et c'est évidemment, c'est sûr que la sanctification, c'est du Saint-Esprit. Et nous devons comprendre que notre part à nous, c'est d'être disposé à laisser l'Esprit de Dieu nous sanctifier. Parce qu'il y a des gens qui résistent à la sanctification. Ils sont en Dieu, ils connaissent tout, ils ne veulent pas que Dieu leur dise dans leur vie qu'il y a un péché à corriger, quelque chose à faire. Ils sont très orgueilleux. Ils sont vraiment là, non, Seigneur, je suis clean, je ne suis plus qu'un péché contre mes péchés. Et lorsque Dieu vient vers eux pour les aider, le Seigneur sent une résistance, mais notre Dieu est un Dieu qui a compassion. C'est un père, hein, ce n'est pas un dictateur. Donc il ne nous force pas. Il va travailler avec, comment dirais-je, la permission qu'on lui accorde en fait. Et si nous voulons nous sanctifier, il ne nous forcera pas. Si nous ne voulons pas le laisser nous révéler les péchés aussi, il ne le fera pas. Il va juste nous laisser tranquille. Donc comprendre que la sanctification est un processus et que nous devons être disposés à reconnaître les péchés qui sont cachés dans nos vies, tout ce que Dieu pointe, hein, dans le but du monde de les confesser vraiment, de prendre l'engagement vraiment de s'en détourner. Il est que dans Proverbe, soit quel verset qui dit ceci, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, tout le monde de reconnaître le péché, il faut avouer et aussi délaisser. C'est très important. Ainsi, on obtiendra la miséricorde du Seigneur. Donc, notre Dieu ici nous dit dans ce passage encore, nous comprendre que toutes choses nous sont permises hein, dans la vie, mais toutes choses ne nous conviennent pas. Pourquoi dans la vie, tout le monde fait tout ce qu'il veut, mais en tant qu'enfant de Dieu, toutes choses ne nous conviennent pas en effet. Nous on fait les choses qui glorifient notre Père, qui nous a sauvés au prix de sa propre vie. Nous on fait les choses qui lui donnent vraiment la joie dans son cœur, les choses qui l'attristent. Donc nous ne devons pas nous laisser être assujettis sous la puissance d'aucune chose maléfique, d'aucune mauvaise chose. Mais au contraire, nous, notre chair assujettis à l'esprit. Amen. Afin de faire les choses qui glorifient le Seigneur, afin de marcher son esprit dans son chair. Et ça, c'est un véritable combat de tout chrétien, de toute façon. Même Paul en a parlé de long en large dans Romains, hein, de ce que il n'a pas fait le bien qu'il veut, mais il fait le